Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Hey! Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non! Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte! Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille! Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la. En plus, elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez. Oh, peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi! Réchauffe-le! Mais ne le fais pas fondre! Et merci Marie, c'est parfait! Ted est même prêt à partager sa glace! Mais il y en a plus! Monique, c'est ton tour! Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans?
Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça aux professionnels. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr! Les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8, plus 16, plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci, Monique. Tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah.
Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Burk, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça! Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Quoi? Vous êtes sérieux? Mentos et Coca? On sait tous ce que ça donne. Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de Coca. Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son Coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars. On sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de classe est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués.
Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non, elle a gelé. Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Eh ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie! Incroyable! Mais attendez, il y a encore mieux! Oh, Betty! Et savoir pourquoi t'as un parapluie? Il ne pleut pas! Bon, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles! Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste? Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat, vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Recette intéressante. Vous notez ça? Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa.
Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment. Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted, il a besoin de se reposer après ça. Piou, piou. Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Oh. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Oh. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique, va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire. Quoi? Regardez-moi ça! C'est comme un ballon! Monique s'envole! Attrapez-la! Bon, adieu ma chère. Bon voyage. Tiens-toi bien. Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir?